Bonjour, ici Prince Joey de Couronné d'amour. Aujourd'hui, on parle de l'homme qui doit avoir une stabilité financière. L'homme qui doit avoir une stabilité financière. Wouh! C'est chaud aujourd'hui. Stabilité financière. Donc, être en mesure de rapporter des revenus à la maison. Stabilité financière. On doit savoir, il est important de comprendre que l'homme doit faire sa part. Je sais, ta femme a beaucoup étudié, c'est une femme extrêmement importante, on est en 2016, et la femme aussi doit travailler. Oui, c'est vrai, la femme aussi doit travailler. N'empêche, ça n'efface pas le fait que tu dois apporter ta part. Tu dois apporter ta part. Je m'en rappelle. J'habitais chez mes parents, j'ai fait 1 million de jobs, j'en ai fait des travaux dans le monde du centre d'appel, dans le monde de la restauration, j'en ai fait des jobs, mais c'était jamais stable. Je pouvais faire 3 mois là-bas, on me met peut-être dehors, ou bien moi-même, je suis juste fatigué d'être là-bas, je recherche quelque chose de mieux, donc je quitte, sans vraiment me dire que oh, j'ai un loyer à payer, ou oh, je devais payer ceci, payer telle facture. J'avais pas vraiment cette notion-là au début quand j'ai commencé à travailler. Donc je pouvais sauter d'une job à une autre. Sauter. Très facilement. Ça me dérangeait pas du tout. Je me disais même que je me découvrais. Et c'était même bien. Effectivement, oui, je me découvrais. Je faisais plusieurs emplois à gauche, à droite. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais aucune ancienneté. J'avais pas de revenus stables qui venaient à chaque 2 semaines ou bien à chaque semaine. J'en voyais pas. Parce que effectivement, quand tu quittes un emploi et tu prends le temps d'en trouver une autre, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et pendant que j'étais pas marié, c'était ça un peu ma vie. Mais quand je me suis marié, j'ai rapidement compris que, ok, là, tu dois vraiment produire de l'argent. En fait, j'ai tout simplement découvert que je ne pouvais pas à 100% dépendre de quelqu'un d'autre. Chez mes parents, je pouvais dépendre de mes parents. C'était même peut-être normal. Mais maintenant, en tant qu'homme marié, tout tombe sur mes épaules, tout tombe sur tes épaules. Tu dois avoir une stabilité financière. Une stabilité financière. J'ai compris rapidement que peu importe, parce qu'il faut comprendre, très souvent, vous voyez à Couronné d'abord, on vous dit que vous devez trouver votre vision. Vous devez trouver à quoi vous êtes appelé, qu'est-ce que vous devez accomplir sur la terre. Et c'est extrêmement important, et c'est pour ça, là d'où vient, j'ouvre une parenthèse, là d'où vient pendant votre temps de célibat, de vraiment trouver cette vision à 100% pour que quand vous rentrez dans le mariage, vous soyez en mesure de tout simplement l'expliquer à votre femme et lui faire comprendre qu'on passe à travers ce chemin pour arriver à tel endroit. Extrêmement important. Je ferme la parenthèse. Donc en entrant dans le mariage, j'ai compris qu'il devait constamment avoir de l'argent qui rentre. De l'argent qui rentre. Une stabilité financière. Je me rappelle même qu'à un moment donné, j'étais à un endroit, une job où je commençais à 3h du matin. Les amis, 3h du matin, jamais je pouvais accepter ce genre d'emploi. Ça payait très très bien et on en avait vraiment besoin. Et je l'ai accepté parce que je ne pouvais pas laisser ma femme tenir toute la charge. Donc j'ai accepté littéralement de travailler de 3h du matin jusqu'à 11h du matin. C'était extrêmement dur. Ça me brisait physiquement. Je devais dormir plus tôt, à 7h du soir ou 8h du soir, pour me réveiller à 2h, arriver au travail à 3h. C'était très très dur. Mais j'étais prêt à le faire et j'aurais été prêt à le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tout simplement pour avoir de l'argent pour que ma femme et nos futurs enfants, pour que tout le monde dans ma maison soit à l'aise. Parce que tu dois comprendre, tu es le leader de ta maison. Et étant le leader de ta maison, il est très important d'avoir
de l'argent. C'est extrêmement important d'être en mesure de générer de l'argent. Au-delà de ta job, travaille sur ta vision. Ça aussi, c'est extrêmement important. Tu dois avoir plusieurs stratégies sur comment faire de l'argent. C'est pour ça que tu dois te découvrir, tu dois te découvrir. Même dans le mariage, parle avec ta femme. Ok, chérie, j'ai tel business que je pense qui pourrait fonctionner. Qu'est-ce que tu en penses? Prions là-dessus, travaillons dedans pour qu'on soit encore plus aisé financièrement. C'est extrêmement important. La femme a besoin d'une stabilité financière. Peut-être que pour toi en tant qu'homme, si tu étais seul dans ton appartement, écoute, il y a peut-être moins de pression. Tu vas peut-être pas autant te battre pour ça. Mais là, tu dois comprendre qu'en tant qu'homme marié, responsable de son foyer, c'est pas une option ne pas aller travailler. C'est pas une option ne pas faire de l'argent. Ce n'est pas une option de ne pas être en mesure de procurer et de générer les revenus nécessaires pour avoir une vie aisée. Une vie épanouie dans la maison. Ce n'est pas une option. Tu dois générer des finances. Tu dois générer des finances. C'est extrêmement important. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais je serais prêt à retourner au McDonald's aujourd'hui si toutes mes business ne devraient pas fonctionner. Si mes 3 business s'écrouleraient aujourd'hui. Directement, sans réfléchir, je retournerai au McDonald's. Ou bien, peu importe l'emploi où on engage rapidement. Tout simplement pour procurer de l'argent. Parce que ma femme doit être à l'aise. Ma femme doit être à l'aise. Ma femme doit être à l'aise. Mes enfants doivent être à l'aise. Si moi je peux être inconfortable, pas eux. Et encore là, si la famille doit, je dirais, sentir qu'on passe à travers un moment compliqué, toi en tant que leader, tu dois le communiquer de la bonne manière. Écoutez les amis, en parlant à ton équipe, écoutez les amis, ça sera un peu plus dur les 3 prochaines semaines, ne vous en faites pas. Papa a tout sur contrôle. Papa a tout sur contrôle, tu dois avoir tout sur contrôle. Et même quand toi tu vois que ça te dépasse, regarde celui qui est là-haut. Parce que lui, il détient tout entre ses mains. C'était Prince Joey. Tout simplement pour vous motiver à avoir un mariage glorieux, harmonieux et certainement royal. À la prochaine.